On entre dans le mois des fantômes. Je t'explique. Dans le calendrier chinois traditionnel, l'année est découpée en 12 mois lunaires. C'est le 7e mois, c'est celui qu'on appelle le Gi-Wei. En chinois, le mois des esprits, c'est l'année où il tombe au 12 août jusqu'au 10 septembre. Et au milieu de ce mois, le 28 août précisément, on a la fête des fantômes, le zombie festival pour les taoïstes. Et aussi pour les bouddhistes, c'est le grand jour, le pic énergétique. Maintenant, imaginez, en France, le 1er novembre, c'est la Toussaint. On va au cimetière, on dépose des chrysanthèmes sur les tombes, on se souvient. On parle de nos familles, de nos amis disparus, de ceux qui ne sont plus là en fait, mais qui restent dans nos cœurs, dans nos pensées. Personne n'a peur de la Toussaint, c'est un moment de recueil, d'amour, parfois triste, mais jamais effrayant. Eh bien, au Mexique, c'est encore plus festif. Le Dia de los Muertos. Les morts sont invités à la maison. On construit des hôtels avec leurs photos, leurs plats préférés. On allume des bougies pour qu'ils trouvent le chemin de la maison. On danse, on chante. On leur dit vous n'êtes pas oubliés. C'est pas du tout morbide, c'est de l'amour. Ce mois des fantômes en Chine, c'est exactement dans cette même lignée. C'est un moment où, selon la tradition, les portes de l'au-delà s'entrouvent. Pas pour envahir votre salon avec des spectres, non, mais pour que les ancêtres reviennent visiter les vivants, pour qu'on leur offre de la nourriture, de l'encens, de la monnaie. Alors de la monnaie symbolique, bien sûr, en papier, que l'on brûle. C'est un échange, un dialogue. On leur dit « je pense à toi ». Et eux, de l'autre côté, ils nous envoient leur protection. Cette tradition, elle est liée à la légende de Mulian. Il utilisait ses pouvoirs psychiques pour chercher sa maman décédée. Et il l'a trouvée, souffrant dans le royaume des esprits affamés. Et pour la libérer de toutes ses souffrances, il a suivi les instructions du Bouddha et a fait des offrandes à toute la communauté monastique. Ce geste de piété, de cet amour filial, est à l'origine du festival des fantômes en Asie, où les gens dédient leurs mérites à leurs ancêtres. C'est une célébration de l'amour filial et du souvenir. C'est pas du tout une célébration de la peur. Alors pourquoi est-ce qu'on entend tellement de choses effrayantes sur le mois des fantômes? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas se marier, pas déménager, pas signer de contrat? Tout simplement parce que, comme dans toutes les traditions anciennes, elle a été mal comprise, mal transmise, parfois instrumentalisée juste par la peur. Les tabous sont nombreux. On doit éviter de nager, de rester seul la nuit, de se marier, de déménager ou même de commencer une nouvelle entreprise. Ces précautions visent à protéger les vivants des esprits agités. Mais elles ont souvent été interprétées de manière trop littérale et ça a créé une atmosphère de crainte. C'est Halloween à la base. C'est une fête celte. C'était aussi un moment où le voile était fin, où on honorait les morts. Et aujourd'hui, c'est devenu des citrouilles, des bonbons, des costumes. Le mois des fantômes a subi le même sort dans l'imaginaire collectif. On en a fait un mois maudit, un mois dangereux, alors que dans la sagesse originelle, c'est un mois de vérité. Oui, la vérité, elle peut déranger. Quand tout ce qui est caché remonte à la surface, c'est pas toujours agréable. Une dispute enfouie qui éclate, un secret de famille qui ressort, un projet qui bloque parce qu'il n'y avait pas des bases solides. C'est pas le moi qui crée le problème, pas du tout, c'est le moi qui le révèle. Comme quand on ouvre les rideaux le matin ensoleillé dans une pièce. On voit que d'un seul coup, la lumière nous montre la poussière sur les meubles. La poussière était déjà là avant qu'on ouvre les rideaux, ben là c'est pareil. Cette année, le ciel, il nous met le paquet. Le 12 août, juste avant le début du mois des fantômes, on a une éclipse solaire totale en Lion demain. Une éclipse, c'est un révélateur. C'est comme si quelqu'un allumait une lampe torche dans un grenier sombre. On voit tout, ce qui est beau et ce qui n'est moins beau, ce qui est à nettoyer. L'éclipse, elle pousse à la créativité, à la prise de parole, mais aussi aux excès d'orgueil. Donc attention à vos réactions sous le coup de l'émotion. Et le 12 août, demain, on entre dans le 7e mois lunaire. Le mois des fantômes commence demain. Et le 28 août, jour de la fête des fantômes, là, on a une pleine lune éclipsée en poisson. On est au sommet de l'émotion. Ça sera le moment de pleurer si vous en avez besoin, de pardonner, de dire ce que vous n'avez pas dit au moment où il fallait le dire. La pleine lune en poisson, ça va être une mise à nu du cœur. Et l'éclipse, elle va ajouter une dimension plus exacerbée. Ce qui doit être libéré
devra l'être, absolument. Heureusement, on n'est pas livré à nous-mêmes, sans outils. Vénus, qui entre en balance le 16 août, elle va nous apporter l'harmonie, ainsi que la douceur dans les relations. Et Mercure rejoint la Vierge le 25. Lui apporte la clarté mentale, la capacité à analyser efficacement ce que le cœur ressent chaudement. Donc on a le cœur et la tête. C'est parfait pour traverser ce passage. Alors que faire pendant ce mois-ci? Ne paniquez pas. Sur un projet qui bloque, si une conversation dérape, si vous faites des rêves bizarres avec des visages de votre enfance, ce n'est pas une malédiction, c'est un nettoyage. On laisse remonter tranquillement les choses. On note les rêves au réveil. Ils sont des messagers pendant ce mois-ci. Rêve d'ancêtre, c'est souvent un conseil, un avertissement bienveillant ou simplement un « je suis là, je te protège ». Évitez les décisions irréversibles entre le 12 et le 28 août. Pas de signature de contrat dans l'urgence, pas de déménagement précipité, pas de chirurgie programmée. Non, elle peut attendre. Ce n'est pas une interdiction, c'est un conseil. C'est de la sagesse pratique en fait. L'énergie, elle est volatile. Ce qui est signé dans le feu de l'action peut avoir des conséquences imprévues. Attendez la fin du mois quand l'énergie sera rentrée dans du stable. Honorez vos racines, allumez une bougie pour un être cher, mettez une photo de vos grands-parents sur une table avec un petit verre d'eau ou une fleur. Dites-leur merci. Même si vous ne craignez rien, faites-le comme un acte de gratitude. Parce que la gratitude, c'est la porte de la paix. Et la paix, c'est le meilleur rempart contre la peur. Prenez soin de votre énergie. Le mois des fantômes peut vous fatiguer plus que d'habitude aussi. Alors dormez suffisamment. Limitez les écrans le soir. Marchez dans la nature. L'eau et l'ombre sont vos alliés cette année. Si vous vous sentez émotionnellement à fleur de peau, c'est normal. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Et sur ce mois des fantômes, signe de feu, vous êtes déjà dans une année chaude. Ce mois peut vous surchauffer. Attention aux disputes, respirez avant de parler. Le feu est beau, mais il brûle. Et si on ne le maîtrise pas, c'est compliqué. Les signes de terre, vous aimez la stabilité. Ce mois secoue un peu. Ne résistez pas au mouvement. Ce qui tombe, c'est ce qui devait tomber de toute manière. Et ce qui reste, alors au moins, ça c'est du solide. Signe de métal, vous captez les énergies. Oui, vous pouvez ressentir des présences, des intuitions. Ce n'est pas une malédiction, ça peut être une capacité. Mais apprenez aussi à filtrer. Ne vous laissez pas envahir. Attention à votre mental. Il peut vous mentir. Signe d'eau. Vos émotions sont à fleur de peau. La pleine lune du 28 va vous toucher profondément. Dans le cœur, dans l'être. Pleurez si vous en avez besoin. Videz. Parce que vider les émotions, c'est aussi commencer à les guérir. Et les signes de bois, vous avez besoin de nature. Touchez cette nature, touchez les arbres, marchez dans les bois. Le bois absorbe ce qui est trop lourd pour vous. Alors voilà, le mois des fantômes, le 12 août au 10 septembre 2026, ce n'est pas votre ennemi, c'est un miroir. Il vous montre ce que vous avez laissé de côté, ce que vous devez régler, ce que vous devez pardonner. Le moment où on dit aux morts, vous comptez toujours pour moi, et aux vivants, ne laissez pas la poussière s'accumuler. L'éclipse du 12, la pleine lune du 28 et la fête des fantômes le 28, le mois d'août, mois de transformation douce, intérieure. Ne force rien, mais ne fuis pas. Traverse. Et souviens-toi, ceux qui sont partis ne sont pas là pour faire peur. Ils veillent, ils protègent et parfois, ils passent juste dire « Salut, c'est moi, je suis là et je te protège ». Si cette vidéo t'a éclairé, si tu savais, si tu connaissais que c'était un mois des fantômes, dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti quelque chose de particulier pendant cette période. Je lis tout, alors prends soin de toi. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Tchuss. Tu souhaites une consultation avec moi? Tout est inscrit en dessous de la vidéo.